DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, match qui va se jouer ce jeudi 2 septembre 2021 au stade Kamalondo, stade de tout-puissant à Mazembe à Kamalondo, et les léopards de la République démocratique du Congo qui ont déjà foulé le sol louchois quelques heures après. Les Tanzaniens se disent en tout cas prêts à affronter cette équipe de la Tanzanie avec toujours comme objectif de se qualifier à la Coupe du Monde Qatar 2022, et ça passe par une victoire, peu importe la manière, contre cette équipe de la Tanzanie, une belle équipe qui a en tout cas beaucoup d'automatisme, puisque la plupart des joueurs qui évoluent dans cette équipe des Taifa Stars de la Tanzanie sont des joueurs évoluant au pays, donc qui se connaissent très bien. Et le Katanga qui va accueillir ce match à cause de l'indisponibilité du stade des Martyrs qui ne répond plus aux normes de la FIFA ni de la CAF, était parmi les stades qui étaient mis en tout cas sur une liste noire de la CAF ainsi que de la FIFA, un stade qui n'était pas homologué, dont les travaux d'ailleurs sont en cours pour le rendre aux normes exigées. En attendant en tout cas, puisque en République démocratique du Congo, seul le stade du tout-puissant Mazembe répondait aux normes, et bien les léopards de la RDC se devaient de jouer là-bas, quand bien même ce soit un stade privé appartenant à un club de football de la République démocratique du Congo. Et si le match doit se jouer là-bas, forcément, le public katangais doit apporter son soutien indéfectible à nos léopards. Et ainsi, les léopards sont aussi les léopards de la République démocratique du Congo et non les léopards de Kinshasa. Si nous avions en tout cas des infrastructures répondant aux normes un peu partout en République démocratique du Congo, on pourrait en tout cas organiser des matchs de la RDC dans toutes les provinces du pays. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas d'infrastructure. La RDC est encore loin, vraiment très loin en tout cas en termes d'infrastructure, et c'est triste. Et nous espérons que ce gouvernement qui se dit des Warriors va en tout cas intérioriser cette problématique et va chercher à donner aux Congolais des infrastructures adéquates permettant en tout cas la pratique du sport en général et du football en particulier. Dans tous les cas, le Katanga se dit prêt à soutenir, à apporter son appui aux léopards de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a dit au ministre des Sports Serge Kondé, le numéro 1 de cette province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, qui est du reste un sportif aussi, puisque c'est l'actuel président du Saint-Éloi à Lupopo. C'est lui qui emmène en fait une autre image de ce club, le choix qui a longtemps souffert et qui était à l'ombre du tout-puissant Mazembe Anglebert. Je vous propose de revenir sur cette audience accordée au ministre des Sports Serge Kondé par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui ont justement parlé de cette rencontre qui va opposer la RDC à la Tanzanie tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné pour une raison ou une autre, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Oui, justement, c'est depuis 3 heures du matin. Les léopards sont ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Alors, nous sommes venus d'abord, en tant que ministre national des Sports, présenter nos civilités à l'autorité provinciale et signaler la présence de l'équipe nationale qui va faire sa première sortie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, demain à partir de 15h30 au stade de Kamalondo, ici à Lubumbashi.
Alors il a été de notre obligation de venir saluer l'autorité et présenter nos civilités et donner pratiquement tout le programme par rapport à l'équipe nationale qui est ici sur sa terre. Oui, par la présence du ministre national des Sports, on vient de nous annoncer l'arrivée de l'équipe nationale, les Léopards. Ils sont chez nous à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ça, c'est un événement exceptionnel et nous connaissons comment les Louchois ils sont engagés dans le domaine sportif. Et donc, tous, nous sommes derrière l'équipe nationale des Léopards qui vont jouer demain. Et nous voulons que la ville bouge demain. C'est vrai que le match sera joué à huis clos. Nous, les supporters, nous allons suivre le match à la maison. Mais nous demandons à ce que dès maintenant que tout le monde soit derrière les Léopards. Mobilisons-nous, donnons le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire le moyen que nous avons, la disponibilité pour encourager nos joueurs, de sorte que demain nous ayons la victoire et que nous puissions compétir pour le Mondial 2022. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, tour à tour, le ministre des Sports Serge Condé ainsi que le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Deux sportifs et qui, bien évidemment, se sont compris puisque Jacques Kiaboula est l'actuel président de Saint-Éloi Lupopo, celui qui apporte cette révolution au sein des Lumpa avec des recrutements conséquents, des recrutements en tout cas qui nous montrent très clairement les ambitions de cette équipe cette saison et le championnat national saison 2021-2022 promet en tout cas d'être très très alléchant. Et donc un gouverneur sportif, un ministre sportif aussi, des ingrédients en tout cas pour apporter, pour mener ce combat à son terme et chercher cette qualification, arracher cette qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 qui passe d'abord par ce match de la première journée. Il faudra pour la République démocratique du Congo prendre match par match afin de rester donc concentré. Il faut qu'on évite des erreurs du passé. C'est vrai qu'en termes d'organisation, il y a quand même eu des couacs sur cette organisation. Il y a des circonstances, je dirais, extra sportives qui ont empêché peut-être les Léopards de se préparer dans des bonnes conditions. Mais il y a aussi la part de cette désorganisation que nous déplorons. Par exemple, l'arrivée tardive à Lubumbashi, ça ne s'explique pas. Je ne sais pas pour quelle raison. On aurait dû préparer tout cela avant pour permettre à nos joueurs qui du reste ont un peu moins de temps de préparation que les Tanzaniens, puisque ces derniers se sont regroupés depuis le 24 août dernier, alors que nous, c'était prévu le 30 et finalement le regroupement, le reste des joueurs sont arrivés le même 31 et c'était aux alentours de minuit 50 que l'avion de Congo Airways a décollé de Kinshasa pour amener l'équipe à Lubumbashi et les joueurs ont atterri à Lubumbashi aux alentours de 3h50 heure de Lubumbashi. Donc c'est cela que nous déplorons et nous espérons une certaine amélioration en ce qui concerne l'organisation, parce que là ça donnait l'impression comme si l'erreur que nous avions eu à commettre lors du match contre le Gabon, match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, nous n'avons vraiment pas tiré ces leçons-là. Donc voilà, et bien sûr, nous espérons que toute cette mobilisation qu'on est en train de vivre, notamment au niveau de Lubumbashi, vont être salutaires pour les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai que ce match est à huis clos, décrété par la CAF, qui n'a pas autorisé l'entrée du public dans les stades, mais quand même, je crois que ce public qui va devoir suivre le match à la maison va être de cœur avec ces Léopards et les pousser à gagner, surtout dans les moments difficiles. Prier aussi pour ces Léopards, espérant que le dieu du ballon soit congolais ce jeudi 2 septembre 2021. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, vous dire que Lubumbashi est prêt à appuyer les Léopards de la République démocratique du Congo, prêt à les pousser vers cette victoire contre la Tanzanie, vers cette victoire face à une équipe qui nous a battu lors de la dernière confrontation
confrontation, c'était un certain 27 mars 2018 dans le cadre d'un match amical international et nous avons été humiliés 2-0 en Tanzanie et nous espérons rectifier le tir. La RDC rencontre la Tanzanie sur fond de vengeance puisque la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est la Tanzanie qui nous avait battus. On n'a pas eu beaucoup à nous affronter avec cette équipe-là, en tout cas du moins du côté des Léopards A, puisque les Léopards U23 s'étaient affrontés aux Tanzaniens et ont été battus du côté de l'Éthiopie dans le cadre de ce tournoi de Sekafa. Donc c'est dire que les Tanzaniens ont peut-être un ascendant psychologique par rapport aux Congolais. Il faut qu'on fasse très attention. Voilà pourquoi l'appui des dirigeants, l'appui du peuple louchois qui reçoit ce match est très important. Évidemment, tous les Congolais, où qu'ils soient, à Beni, à Butembo, à Lubero, à Baraka, à Fizi ou à Zongo, partout où vous vous trouvez, à Kabeya Kamwanga ou à Kikwit, soutenons nos Léopards, poussons-les vers cette victoire que nous voulons, en tout cas retentissante, pour bien entamer cette phase, cette deuxième étape des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, parce que nous tenons à y aller, et pour y aller, ça passe par ce match contre la Tanzanie. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre point de vue, votre opinion, si vous en avez, en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne d'IMTV, vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.